Bonsoir, Baptiste Bécard de l'AFP. Ce soir, est-ce que vous diriez que le match a été beaucoup plus disputé qu'à l'aller, au Vélodrome? Est-ce qu'on le doit à des Parisiens moins tranchants ou à un OM bien meilleur? Merci. Bonsoir. Je ne me souviens plus du match à Marseille. Mais oui, je peux dire que ça a été une semaine exceptionnelle pour nous. C'est évident qu'un classico, c'est toujours une motivation, c'est toujours quelque chose qui stimule pour tous les joueurs des deux équipes. Et je crois qu'on a vu un beau spectacle footballistique sur le terrain, en termes de sportivité. Les deux équipes ont tenté de jouer leur football. C'est difficile de prendre le ballon à l'Olympique de Marseille, c'est encore plus difficile de prendre le ballon au PSG. Je crois que du côté des entraîneurs, nous avons tenté de jouer nos cartes. Et en ce sens-là, on a vu un grand match. Mais c'est évident que quand tu joues après un match comme le match de Liverpool, après une semaine aussi particulière pour nous, nous avons eu la chance d'avoir un classico parce que ça nous a maintenus attentifs, mais je pense qu'il nous a manqué un petit peu cette fluidité que nous avons habituellement, mais je suis très content de la performance de mon équipe, très content du soutien de nos supporters et je crois que ça a été une soirée presque parfaite pour nous. Bonsoir Louis, Dominique Sac du Parisien. Il y a quelques semaines, vous disiez que vous n'étiez pas vraiment préoccupé par le fait de finir invaincu cette saison en Ligue 1. Il reste 8 journées, est-ce que ça devient un peu plus concret pour vous? Non, l'objectif est de gagner le championnat, la Ligue 1, de gagner tous les trophées dans tous les championnats où nous sommes impliqués. C'est notre espoir, c'est notre intention. Nous connaissons l'immense difficulté, l'immense défi que nous avons face à nous, mais nous travaillons chaque jour, toute l'équipe, pour l'obtenir. Notre objectif, c'est d'être à la hauteur de nos supporters et de lutter durant chaque match et dans chaque compétition. Mais ensuite, c'est évident que c'est très difficile d'obtenir ce que nous recherchons. Bonsoir coach, Ilias Peters, 90 000. Est-ce une semaine parfaite pour le PSG? Merci. Je pense que tout au long de la saison, nous avons eu de très bons moments depuis le début. C'est évident qu'en Ligue des Champions, au départ, nous avons manqué de lucidité face au but et ça, les joueurs l'ont résolu d'une manière très rapide. Et les chiffres indiquent que la saison est exceptionnelle, que nous avons été très constants dans cette saison et c'est pour ça que nous avons 19 points d'avance sur le deuxième de la Ligue 1. La Ligue française n'est pas facile, même si tout le monde dit le contraire, c'est un mensonge. Et je peux le confirmer quand je parle avec les entraîneurs adverses. C'est une ligue très physique qui a de très bons joueurs et c'est ce que nous avons pu voir. Et c'est pour ça que nous l'avons vu aussi avec les équipes françaises qui étaient engagées en ligues européennes. Donc ça n'est pas du tout facile et je crois que l'équipe suit une ligne dans laquelle nous avons été plus lucides depuis le mois de janvier, mais je crois que l'équipe a trouvé des solutions, elle a été très régulière, très dense, et je crois qu'en ce sens-là, il faut le souligner. Bonsoir coach, Jean Ressegui de RMC Sport. Question un petit peu décalée par rapport au match, vu qu'on se rapproche, on est à 8 journées de la fin, que tout se passe bien en ce moment pour le PSG. Est-ce que vous, l'entraîneur que vous êtes, vous espérez la prolongation de Luis Campos pour continuer justement dans cette direction? Sans aucun doute. J'ai commencé ce projet avec Luis Campos et de fait, c'est la personne avec laquelle je me suis entretenue en premier lieu, avec qui j'ai poursuivi les négociations. Donc j'ai commencé avec lui et j'aimerais finir avec Luis Campos, il n'y a aucun doute là-dessus. Bonjour, Paul Théillon, la chaîne L'équipe. Vous avez gagné 3-1 ce soir, malgré la fatigue face à Liverpool. Vous êtes en liste encore dans toutes les compétitions. Qu'est-ce qui pourrait vous arrêter dans les semaines, dans les mois à venir, en Coupe de France, en Ligue 1 et évidemment en Ligue des Champions? Si nous parlons de compétition, j'aimerais que la Champions
s'appuie sur la régularité, mais ça n'est pas le cas. Ce sont des confrontations, des doubles confrontations. Là, il va y avoir élimination à la clé du match contre Aston Villa. Je crois que nous sommes une équipe très régulière et c'est ce que nos statistiques démontrent depuis la saison dernière. Nous jouons chaque match de Ligue avec la même intensité et je crois que c'est l'une de nos bases les plus solides. Nous sommes compétitifs partout, mais autant en Coupe de France qu'en Ligue des Champions, ce sont des compétitions courtes et il suffit d'un mauvais jour pour que tu sortes. C'est ce que nous avons vu l'an dernier avec Dortmund en demi-finale. Malgré le fait d'avoir joué une très bonne demi-finale, nous n'avons pas été suffisamment fins face au but et on est sortis. Et ça peut arriver de nouveau en Ligue des Champions, c'est très court. En Ligue, bon là je pense qu'on est bien engagé, on a été l'une des équipes les plus régulières et notre objectif c'est de gagner le titre le plus vite possible. Pour ATS, l'équipe semble plus disciplinée et, tactiquement et plus patiente dans la gestion des matchs, notamment à Olfin mais aussi ce soir au Parc. On a vu un collectif solidaire et bien organisé. Est-ce que c'est ce type de collectif dont vous rêviez en arrivant au PSG? Merci. Moi, je ne rêvais de rien en particulier. Je me consacre tous les jours à essayer d'améliorer mes joueurs de façon individuelle et collective. Et je crois qu'on l'a vu depuis la saison passée. Nous sommes une équipe réelle, une équipe qui a des objectifs communs. Et quand on a comme ça des objectifs communs, ça n'est plus l'objectif individuel qui prime, mais bien cet objectif d'appartenir à quelque chose et d'appartenir à quelque chose qui est plus important que le travail individuel de chacun des joueurs. Et en ce sens-là, je crois que depuis la saison dernière, je suis très à l'aise avec cette idée-là et je me sens très bien. Je crois qu'on s'est encore amélioré cette année-là, notamment en ce qui concerne cette situation. Mais ça a été un défi pour de nombreux joueurs par rapport à leur rôle au sein de l'équipe. Et je crois que les joueurs ont répondu parfaitement à cette idée, soutenus par des supporters absolument uniques qui nous soutiennent sans arrêt. Et surtout quand nous sommes moins bien, quand les matchs se terminent moins bien. Mais ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc je n'ai que des mots positifs à leur égard. Et maintenant, il y a une pause, même si les joueurs internationaux, et nos joueurs sont presque tous internationaux, vont maintenant partir avec leur sélection. Donc nous attendrons leur retour et nous nous préparerons de nouveau. Bonsoir coach. Le club, vous aussi, vous avez appelé au respect des joueurs. Rabiot revenait au Parc des Princes ce soir. Il y a eu plusieurs chants hostiles également à sa mère. Qu'est-ce que vous avez ressenti, même si vous étiez à fond dans votre match au niveau tactique, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ces chants, si vous les avez entendus? Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, véritablement, je ne me consacre pas à l'écoute des chants, ni ici ni ailleurs, dans aucun stade, et je ne peux pas avoir d'opinion. Il me semble que l'ambiance générale a été l'ambiance d'un classico normal dans le monde du football. Nous qui appartenons au monde du football, nous savons que, même si je répète que je ne comprends pas suffisamment pour comprendre, et en vérité je n'écoute pas vraiment ni ici ni à l'extérieur, je me concentre sur le travail que j'ai à faire, mais je répète que j'ai vécu une atmosphère assez semblable au classico qu'on a joué à Marseille, où tout était sur une même ligne. C'est du football, ça n'est pas du tennis, ça n'est pas du ping-pong. Donc c'est évident que ça peut s'améliorer, mais je répète que l'ambiance de football que je connais, il n'y a pas eu de jet, donc pour moi rien de notable. Dernière question. Bonsoir, Philippe Sanfourche pour RTL. Le coach Deserbi, avant vous, disait que pour lui, on pouvait plus appeler ce match un classico parce qu'il y avait trop d'écart, trop de différences, et notamment dans la puissance financière. Aujourd'hui, vous parlez de la difficulté en Ligue 1, c'est une chose, c'est dû aussi à votre travail, mais vous avez quand même 19 points d'avance, c'est immense sur le premier poursuivant. Est-ce que vous déplorez quand même le fait de ne pas avoir au moins un rival qui soit à votre niveau pour vous étalonner en Ligue 1 ?
Il ne s'agit pas de ce que je souhaite ou que je ne souhaite pas, c'est la Ligue française. Nous avons 19 points d'avance parce que mon équipe a été infiniment supérieure aux autres, mais je vois les équipes françaises en Europe et elles regardent les autres équipes les yeux dans les yeux. Lille, Brest a eu la malchance de jouer contre nous en 8e, mais Brest aurait pu éliminer des équipes de très haut niveau. Donc je ne sais pas pourquoi il y a cette tendance à dénigrer les équipes françaises, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que la version du PSG est très haute et nous pourrions jouer dans n'importe quelle ligue, anglaise, espagnole, et regarder tout le monde dans les yeux, et on l'a démontré. Et même au-delà, je pense que dans ces ligues-là, notre performance serait encore meilleure parce que notre régularité est notre grande vertu. Dans des compétitions courtes, c'est plus difficile. Donc chacun peut le voir de la manière dont il le souhaite, mais il n'y a pas de doute. Le Paris Saint-Germain a un très grand potentiel économique, bien sûr. C'est l'une des choses aussi qui m'attire, le fait de pouvoir accéder à chaque joueur que tu souhaites avoir. Bien sûr qu'on ne peut pas se plaindre de ça. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, eh ben, dommage, mais c'est le football et nous, on souhaite marquer l'histoire, être compétitif, gagner contre les meilleures équipes du monde et ça, il faut le faire avec de l'argent, une idée footballistique et de bons joueurs et c'est notre projet, mais c'est évident qu'il y a pas mal de gens qui se méfient et qui voient d'un mauvais œil cette différence, mais c'est comme ça aussi que fonctionne le monde du football, des équipes puissantes qui sont très riches et qui dominent. C'est notre objectif de dominer, autant en France qu'en Europe. Donc je ne sais pas si on arrivera à le réaliser, mais on verra.